Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin, au devant de l'actualité sportive cette semaine. Trois disciplines. D'abord, le football et le Bénin qui trébuchent d'entrée au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines dans la catégorie des moins de 20 ans au niveau de la zone B face à l'ogre nigérian, connu pour sa tradition au niveau des catégories d'âge. Bien. Les Guépards juniors ont reçu une raclée, un but contre 4. Dans cette émission, nous reviendrons sur cette première sortie du Team Bénin et nous nous projetterons bien sûr sur son avenir dans cette compétition. Ce sera avec le sélectionneur national qui sera, il faut le dire, en ligne depuis Pram dans la banlieue d'Accra, la capitale ghanéenne. Ensuite, la pétanque s'invite au festin ce soir avec un événement inédit, je dirais même historique, deux nocturnes de pétanque annoncées en marge des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'idée est du président de la Confédération africaine des sports boules, le béninois El Hadji Ibrahima Idrissou, et tout se déroulera sous l'égide du chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, les vacances sont finies depuis ce week-end pour les handballeurs évoluant au pays. Le coup d'envoi de la saison a été donné samedi dernier avec la phase préliminaire du championnat d'élite. Et les premières rencontres ont été électriques, nous dirons nos reporters déployés sur le terrain. Voilà les principales articulations de cette édition. Et nous accompagne ce soir un visage déjà passé par ici, mais auquel vous n'êtes pas encore certainement bien habitué. Il s'agit de Firmin Kassaga. Firmin, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs de Canal 3 Bénin. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste sportif et vous officiez à PIS FM. C'est une radio privée qui émet depuis Godomain dans la commune d'Abomey Calavi. Chers téléspectateurs, à ma droite, votre fidèle compagnon de tous les lundis soirs, mon collègue Candide Moueto. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, cette émission est mise en ligne par Augustin Vidécon, le réalisateur en chef. Autour de lui, Jules Echo, Alfred Sou et bien sûr Nyakadia, voilà, et Clément Bognokpe l'accompagne bien sûr pour ce soir. Voilà l'équipe qui vous tiendra accompagné pour cette aventure vespérale, l'aventure que nous démarrons par notre rubrique Fil Info. C'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et nous allons commencer par le football et direction le Ghana, où les Guépards juniors ont fait leur entrée en lice au tournoi UFOA B et des moins de 20 ans. C'était hier dimanche, Candide. Oui, Narcisse, une entrée en lice cauchemardesque pour les hommes du technicien béninois Raymond Tchaye à l'édition 2025 du tournoi qualificatif à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Une cuisante défaite d'entrée pour les Guépards juniors face à leurs homologues du Nigeria, beaucoup plus endurants et surtout résilients, alors que tout semblait avoir bien commencé pour la sélection junior du Bénin à la 23e minute de jeu avec l'ouverture du score sur un magnifique coup franc de Junior Olaragbe. La suite a été sans maîtrise totale pour les Béninois qui vont se faire rattraper au score à la 39e minute par les Flying Eagles avant la pause. Au retour des vestiaires, il faut dire que les jeunes Nigérians vont passer devant la 51e minute et scellent définitivement le sort des jeunes béninois avec le 3e et 4e but nigérien respectivement à la 88e et en toute fin de partie. 4 buts à 1 au coup de sifflet final pour le Nigeria qui s'offre directement son ticket pour l'étape des demi-finales dans un groupe A à 3 équipes. Après donc son nul d'entrée 1-1 en ouverture de la compétition face au pays hôte, le Ghana. Quant au Guépard U20, ils doivent jouer leur survie dans la compétition face à leurs homologues du Ghana. Ça sera mercredi prochain à la deuxième sortie dans la compétition. Il faut dire qu'après cette affiche déroulée hier, 2 matchs ont été joués ce lundi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de coupe. Et pour les équipes de la poule B, le Niger s'est incliné sur un score de 0 but contre 1 devant l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et puis le Togo s'est imposé par le même score à l'équipe du Burkina Faso. Voilà, c'est surtout la surprise de cette journée, la victoire du Togo face au Burkina. Sinon, ce tournoi fera l'objet de notre discussion ce soir. Donc, nous allons y revenir
tout à l'heure. Mais en attendant, retour au pays pour parler de football de proximité avec les tournois de vacances qui commencent déjà dans les localités du Bénin, candidat. Nassis, dans la commune de Pouyaoubé, située dans le département du Mono, le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de fraternité dénommé Eulizo a été donné le week-end dans l'arrondissement de Doutou, et pour 1 mois et demi de compétition, le coup d'envoi a été donné sous les yeux du promoteur Philippe Aditonou. Retour ici sur cette cérémonie de lancement que je vous invite à suivre. Dans une ambiance empreinte de solennité, l'arrondissement de Doutou, situé dans la commune de Pouyaoubé, renoue avec son traditionnel tournoi de football des vacances scolaires. Et c'est le promoteur Philippe Aditonou en personne qui a donné le coup d'envoi symbolique de la 3e édition. Nous sommes en train de donner la joie à la jeunesse. La joie pour contribuer à l'épanouissement des jeunes de cette commune située dans le département du Mono. Et pour la rencontre inaugurale, Machala Football Club de Doutou en rouge et blanc, vainqueur de l'édition précédente, met en jeu son titre face à Zumbonou Football Club. Une rencontre dont le sort a été scellé par ce but de Donald Doutou de Zumbonou, un quart d'heure après le coup d'envoi. Une fois j'ai le ballon devant la cage, l'esprit me demande de faire quelque chose d'impressionnant. Donc du coup, quand l'occasion est présentée comme ça, j'ai pas hésité à tirer, voilà. Pour le reste, les joueurs de Machala Football Club ont couru en vain derrière l'égalisation. Le tenant du titre commence donc cette 3e édition avec une défaite. C'est un mauvais signe. Bon, à voir le jeu, on a produit du jeu, Le but est venu, nous décourager. Il compte tout de même relever la tête pour la suite de cette compétition qui tient le flambeau de la mobilisation dans la région. À travers cette mobilisation, je peux dire que c'est la commune de Hyogbe qui gagne. Et précisément, c'est Doutou qui gagne. Depuis 3 ans, j'ai accepté volontiers accompagner mon frère Philippe Aditonou pour l'organisation de ce tournoi qui réunit les filles et fils de la commune de Hyogbe. Parce que c'est pour le développement de la commune de Hyogbe. Et tout ce qui touche le développement de la commune de Hyogbe nous interpelle. Plus d'1 mois pour mettre en ébullition toute la commune de Hyogbe et ses environs. Au total, 24 équipes réparties dans 6 groupes pour 52 matchs. Clap de fin le 30 août prochain. Voilà la fièvre donc des tournois de proximité. Et Firmin, ça vous inspire quelque chose? Forcément, nous sommes en période de vacances et on sait que c'est quand même le chaud gras dans les différents quartiers, dans les différentes localités de notre cher pays le Bénin. C'est le moment pour ces jeunes-là, après des moments passés, que ce soit sur le plan universitaire ou sur le plan scolaire secondaire, de pouvoir se défouler, mais aussi ceux-là qui sont des fonctionnaires, qui sont en congé. C'est ce à quoi il faut s'attendre, surtout le football de petit poteau qui fait quand même venir assez de personnes autour des terrains. Et c'est bien aussi pour la cohésion sociale, surtout avec ces temps où il y a un peu de morosité économique, peut-être aller échanger avec des amis sur le terrain, c'est la meilleure des choses. Tout à fait. Le promoteur Philippe Aditonou parle ici de l'épanouissement de la jeunesse de sa localité. Football encore et place à la Coupe du Monde des clubs. Cette année, Chelsea Football Club a été sacré champion du monde. Les Blues de Chelsea sont vainqueurs du mondial des clubs 2025 de la Fédération internationale de football et association, renouent ainsi avec la victoire après leur sacre décroché en 2021 dans une finale où le tapis rouge était pratiquement dressé pour le premier sacre du PSG avant le coup d'envoi. C'est l'équipe de Chelsea plus ou moins sous-cotée qui a sorti le grand jeu. Et contre l'attente de plus d'un regard des statistiques sur papier et des dernières performances sur le terrain qui s'imposent au coup de sifflet final, les Anglais ont fait leur festival au cours de la première période. Code Palmer s'est offert en doublé et surtout une avance considérable aux siens après de nombreuses occasions. Vendanger et P3 a bouclé le festival offensif à la 44e minute de jeu, 3-0 à la pause, il faut le rappeler. Et au retour des vestiaires, les lignes n'ont presque pas bougé. Pour autant, le score est resté ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Victoire de Chelsea 3-0 qui lui permet justement de s'imposer et de décrocher son deuxième trophée dans l'histoire de la compétition après le premier trophée décroché en 2021 par le club anglais.
Voilà, c'était notre dossier. Et football en attendant bien sûr de revenir sur la participation du Bénin au tournoi de l'UFO. On va s'intéresser maintenant au sport demain au Bénin. La saison 2025 du championnat professionnel de handball a été lancée ce week-end. C'est le retour en compétition pour les différentes équipes de handball au Bénin. La saison 2025 de la Ligue Pro de handball a bel et bien débuté le samedi au Roi des Arts Loisirs et Sports de Cotonou avec la toute première phase, celle réservée aux clubs n'ayant pas joué les playoffs de la saison 2024 et les clubs qui se sont nouvellement inscrits en pro. Elle a démarré avec deux séries de confrontations palpitantes depuis samedi entre les différentes équipes engagées dans la course au billet qualificatif à la prochaine phase. Et je vous propose de suivre maintenant ce soir le point de l'un des matchs de la deuxième journée de compétition déroulée hier. Jules Tour. Énergie Handball Club a clairement été à la hauteur de son nom lors de son affrontement face aux Bosco Stars. Une fois les deux équipes bien échauffées, le coup d'envoi de la rencontre donne rapidement lieu à un jeu animé pour le grand plaisir des spectateurs. Portés par une énergie offensive remarquable, les électriciens ont su prendre les rênes de la rencontre dès les premières minutes. Le maître du jeu, dit d'une équipe résolument tournée vers l'attaque, leur a permis de s'imposer logiquement sur le score de 13-8. À la reprise de la seconde période, les verts fluo de Bosco Stars affichent clairement leur volonté de changer le cours du match. Ils intensifient leurs efforts et poussent leurs adversaires dans leur retranchement, cherchant à faire trembler les filets. Cependant, après un léger moment de flottement, les électriciens reprennent le contrôle de la partie, retrouvent leur rigueur pour imposer à nouveau leur rythme et leur supériorité. Ma prestation dans les buts aujourd'hui, je dirais que c'est notre séance d'entraînement qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, ce n'est pas encore ça. Franchement parlant, ce n'est pas encore ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre match par match. L'essentiel pour nous, c'est de gagner. Même si on voit qu'on devait gagner, les cas devaient être remplis sur ça. Non, c'est match par match parce que le chemin est vraiment long pour nous. C'est ça, c'est notre objectif. N'oublions pas que pour le match d'ouverture qu'on a fait hier, il y avait beaucoup de début d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes en phase de récupération et doucement, on ne veut pas, comme le chemin est vraiment long, nous sommes obligés d'aller doucement pour qu'il n'y ait pas beaucoup de blessés, beaucoup de bébés dans l'équipe. On sait que là, quand vous voyez le match, c'est que c'est nos grands frères, nos doyens, face à leurs jeunes. On sont venus apprendre chez nos grands frères. On va essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché, ce qu'on a appris de nos grands frères aujourd'hui, essayer de l'appliquer pour que ça soit une victoire pour nous. Pour les prochaines rencontres, Énergie Handball Club joue à Asso Volcan, tandis que Bosco Stars affronte AS Takounais. La deuxième journée a bel et bien été bouclée hier et puis la troisième journée s'est ouverte ce lundi, toujours dans le cadre de cette première phase du championnat qui se poursuit. Et à cette occasion, chez les hommes, académiciens a battu Eagles 35-17 à Bosta, a courbé les Chines 25-28 devant Faucon Handball Club. Éclatante victoire pour les électriciens d'Énergie Handball Club devant Asso Volcan. Puis l'AS Takouna a été dompté 41-32 par l'équipe de Bosco Stars. Puis chez les dames, AS Laurier a été battu 39-24 par Asso Volcan et victoire pour Asso Baobab face à l'équipe d'Academia Handball Club, bien entendu, 27-22. L'assise d'un sport demain à un autre, la Fédération béninoise de volleyball a lancé le projet Volleyball Impact la semaine écoulée avec l'étape de Kouandé. Il s'agit d'un projet dénommé Volleyball Impact soutenu par le ministère des Sports, officiellement lancé le 7 juillet, date de célébration de la journée internationale de volleyball à travers ses valeurs que sont la santé et le fair play. Il s'inscrit dans le cadre de la formation des talents à la base et c'est un projet qui consiste entre autres à former les animateurs en arbitrage et en entraînement, puis à la sensibilisation sur l'égalité filles et garçons. Et après 4 jours d'intenses activités, le projet Volleyball Impact a bel et bien bouclé l'étape de Kouandé, qui est la première étape pour le déroulement de ce projet. Je vous invite à suivre le bien fondé de cette initiative. Est menée par la Fédération béninoise de volleyball.
avec l'appui de ces ligues régionales. Il s'inscrit dans le cadre du dispositif Vivre ensemble par le sport, Nord Bénin, soutenu par le ministère des Sports et financé par l'ambassade de France. Ce projet vise à promouvoir l'approche genre, égalité filles-garçons, l'engagement citoyen, l'inclusion sociale et le développement personnel des jeunes à travers la pratique du volleyball. Il sera déployé dans 4 communes durant 7 mois, à savoir Basila, Bembereke, Niki et Kwandé. Kwandé constitue l'étape inaugurale. Plus concrètement, ce projet vise à former 64 animateurs âgés entre 16 et 20 ans dans le domaine de l'entraînement et l'arbitrage dans ces 4 communes. À leur tour, ils devront constituer, bien entendu, sous le mentorat de leur coach, des équipes mixtes U17 4-4 pour l'organisation d'un tournoi nommé Jouons ensemble en septembre dans chaque ville. Les premiers de chaque ville se retrouveront dans une grande finale à Niki. C'est l'occasion également pour nous de remercier en votre nom et au nom du département le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour ces ambitieuses réformes qui ont abouti à un appui technique de tout genre, avec la mise en place des experts ici présents pour nous aider à la formation à la base afin de révéler les talents cachés de nos enfants dans les écoles et même dans les ateliers. Passons maintenant à la discipline de la balle à la raquette. La Fédération béninoise de tennis a tenu son assemblée générale élective samedi dernier et au thème des suffrages exprimés, l'ancien président sinon Jean-Claude Talon reste dans son fauteuil pour un nouveau mandat qu'il place sous le signe de nouveaux défis pour le rayonnement du tennis béninois. Jules Thiaw. Après 4 ans de gestion, Jean-Claude Talon a été plébiscité à la tête de la Fédération béninoise de tennis. À l'issue de l'Assemblée générale, c'est bien l'ancien président qui bénéficie de la confiance de ses pairs pour un nouveau mandat. Durant ces 4 dernières années, sous la conduite de son président, la Fédération béninoise de tennis a connu des avancées notables. Grâce à un travail acharné, à une vision claire et à une mobilisation collective, notre discipline a retrouvé respect et considération sur la scène africaine, voire mondiale. La victoire historique du Bénin en Coupe Davis face à Lettonie symbolise les énormes progrès accomplis par le tennis béninois. Mais Jean-Claude Talon n'entend pas dormir sur ses lauriers. À peine réélu, il prend déjà de nouveaux engagements. Avec l'accompagnement nouveau que vous nous apportez, ce suivi et toutes les règles auxquelles nous sommes bien évidemment astreints et que parfois nous n'avons pas bien respectées, nous sommes sur un chemin qui nous amènera certainement à améliorer notre fonctionnement et à satisfaire à toutes les exigences et légales et morales qui nous incombent. Le tennis béninois qui fait son petit bonhomme de chemin de 1960 à nos jours, quand on parle du Bénin, du point de vue tennistique, on peut être fier de dire que les appréciations à travers l'Afrique et le monde doivent nous faire rougir de bonheur, de plaisir et de fierté. Rappelons que Jean-Claude Talon cumule plusieurs fonctions. En dehors d'être président de la Fédération béninoise de tennis, il préside également la Confédération africaine de tennis.
Restons avec la discipline de la balle à la raquette pour évoquer cette actualité. La sélection nationale de tennis prendra part dans les tout prochains jours à la Coupe du monde de tennis chez les dames à Kigali. Elles seront 5 joueuses à défendre les couleurs nationales du 14 au 19 juillet prochain au Rwanda. Et en prélude à cette échéance, les Amazones du Bénin ont eu plusieurs semaines de stage afin de peaufiner leurs armes pour la compétition. Elles assurent faire montre de bonnes prestations et ceci selon les propos du capitaine de cette équipe. À noter qu'au début de la compétition, 16 pays seront en lice, mais il restera 2 places qualificatives pour la zone 3 après la zone 2 et 1 et le groupe mondial. Suivez ici un extrait des propos du capitaine de la sélection nationale d'A. On a beaucoup travaillé sur les fonds du cours parce que nous allons jouer sur la terre battue là-bas. La terre battue, si tu n'es pas un joueur de fond du cours, c'est très difficile pour toi de gagner. Donc on a joué beaucoup sur les fonds du cours et on a aussi travaillé comment avancer sur les fonds du cours, des frappes depuis derrière, depuis le fond du cours. Et après aussi on a travaillé la volée parce que quand tu prépares bien une balle et tu vois que tu peux monter sur la terre battue, tu peux aussi monter pour aller enchaîner et finir le point. Donc on a quand même fait presque tous les compartiments du tennis. On a essayé quand même de travailler sur ça, mais beaucoup plus les fonds du cours. On a quand même travaillé sur beaucoup de choses et on a expliqué aux joueurs que c'est la terre battue. On a fait le fond du cours et comme on serait là avant le jour, on va travailler aussi comment glisser sur la terre battue, on va les apprendre tout ça là. Les séances d'entraînement se sont très bien déroulées. D'ailleurs, les entraînements étaient très stricts, très rigoureux. Les coachs n'étaient pas amusants. Nous nous sommes bien entraînés pour la fête COP. Il y a la forme. On a très bien travaillé pour l'entraînement. On s'est mis au sérieux avec le coach en écoutant bien les conseils du coach. On doit remporter. On est en forme pour pouvoir remporter. Dossier sur le tennis béninois, c'était en même temps la fin de notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité. D'une rubrique à une autre, nous allons passer maintenant à grand angle. Voilà, grand angle s'ouvre ce soir sur le football béninois. Je veux parler surtout de la sélection nationale des moins de 20 ans qui participe au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines dans la zone B des Guépards juniors, contrariés dès leur entrée en compétition par les Flying Eagles du Nigeria, vainqueur 4-1. Et depuis le Ghana où se déroule cette compétition, nous sommes en direct avec le sélectionneur national, sinon le sélectionneur de l'équipe du Bénin, Raymond Tchaï. Raymond Tchaï, bonsoir. Bonsoir. D'abord, quel est le moral de vos troupes au lendemain de cette défaite face au Nigeria? Comme toute défaite, au début c'est un peu compliqué. Et après, il faut se relever parce qu'on a encore un match à faire et aujourd'hui le moral est au beau fixe, on est bien. D'accord. Alors, retour maintenant sur cette rencontre face à un Nigeria renversant, car ce sont vos poulains qui avaient ouvert le score au cours de ce match. Quelle analyse vous en faites? On fait une bonne première mi-temps, on est dans le match, et après on arrive à mener au score, on est bien dans le match, on n'a pas de danger apparent, et peut-être sur un on fait une perte de balle qui mène à aller. Ensuite, on arrive au score, on s'est neutralisé à la mi-temps, on sort de la mi-temps. On perd un peu de concentration, des ballons simples, on perd des balles simples, comme je l'ai dit, et derrière, le réalisme du Nigeria nous punit derrière sur des actions que nous. Quelques difficultés avec la connexion. Voilà, nous sommes en délai. Je ne sais pas si vous me recevez. Ouais, c'est bon maintenant, on vous reçoit. Allez-y. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, allez-y. Ok. Donc voilà, après, on vous encaissez le deuxième, vous encaissez le troisième, le moral il tombe dans les chaussettes et après,
vous n'avez plus les ressources nécessaires pour pouvoir aller chercher quelque chose de plus. Voilà, c'est une défaite un peu sévère, je trouve, parce qu'on ne mérite pas forcément cette défaite. Maintenant, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait jeu égal, bien sûr, face au quintuple champion d'Afrique, un but partout à la mi-temps. Et vous avez sombré en seconde période de jeu, et surtout dans les 20 dernières minutes, vous venez de le dire. Comment on peut expliquer ce scénario, tenir bon du début jusqu'à l'heure de jeu quasiment, et s'effondrer à la fin? J'ai pas une explication, c'est que ce vers quoi on tend, c'est que la concentration elle doit être ultime dans un match de ce niveau-là. Ouais. Si on n'est pas concentré totalement, derrière, on est avec une équipe expérimentée à ce type de championnat, donc ils vont avoir du réalisme. Ils vont peut-être pas être meilleurs que nous, mais ils vont être réalistes. Et à chaque petite occasion qu'ils ont, à moins de petites occasions qu'ils ont, ils vont réussir à la bonifier. Et nous, c'est ce qu'on n'a pas su faire. C'est ça. Et qu'avez-vous dit justement aux joueurs au soir de cette défaite? Forcément, les premiers mots, ils sont un peu durs parce que 4-0, c'est quand même 4-1 plutôt, excusez-moi, c'est quand même beaucoup. Et, il faut savoir qu'on est une nation, voilà, il y a des choses à maintenir et à préserver. Tout à fait. Maintenant, on a remobilisé les troupes parce que on a encore un joker à utiliser. Il est pas, c'est un match de 90 minutes qui va se passer. Tout peut jouer, même si on sait que ça sera compliqué parce qu'on joue à domicile chez le Ghana. Ça ne sera pas un match simple, mais rien n'est impossible. On l'a vu encore hier avec le match de Paris et Chelsea. Tout le monde, je pense, mettait Chelsea gagnant et Paris gagnant et Chelsea l'a remporté. C'est le football, c'est comme ça. Oui. Maintenant, demain, on va jouer, mercredi, on va jouer nos chances. On va aller jusqu'au bout. En tout cas, la troupe est mobilisée, le staff est mobilisé. Nous, on est prêts à y aller. Donc, on va essayer de faire les choses bien. Je rappelle qu'à la veille de votre première sortie, vous avez clairement exprimé vos ambitions dans cette compétition, aller chercher le titre. Aujourd'hui, est-ce que vous y tenez toujours ou bien vous avez déjà fait la nuit sur ces ambitions? Non, ça bouge pas. Ça bouge pas. On est mathématiquement, on est encore en liste. Il ne faut pas nous enterrer non plus. Si demain, si mercredi, on gagne le match, ça change la donne. Vous voyez. Aujourd'hui, on est dans une mauvaise position. C'est pas bien grave. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont retrouvées dans des positions un peu inconfortables et qu'on finit. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. Une position très inconfortable et elle finit par remporter la CAN. Donc non, il ne faut pas enterrer les espoirs. Non, on a toujours le même rêve. On veut toujours aller au bout de la compétition. Maintenant, c'est clair qu'on ne s'est pas facilité la tâche. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le football et on va accepter ce qui s'est présenté face à nous et on va tout faire pour relever le défi. Voilà, prochain adversaire, le Ghana, vous en parliez tantôt, pays hôte et un cadre aussi en Afrique, surtout dans cette catégorie, seul pays du continent d'ailleurs à avoir gagné une Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'était en 2009. Alors, comment entrevoyez-vous ce match justement? Ça va être le match de l'honneur, c'est un match qui va être dur. On va pas se mentir, c'est un match qui va être dur. Et voilà, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pour ces raisons-là qu'on fait du foot. On ne fait pas du foot pour que ça soit simple. Ils vont nous poser des problèmes. On va tout faire pour leur poser des problèmes et à l'issue de ce match, il y aura un gagnant. Et on va tout faire pour que le gagnant, ça soit le Bénin. C'est ça. Je n'ai pas encore de choses qui prédisent l'avenir, mais par contre, je sais qu'on va mettre toutes les chances de notre côté pour défendre fièrement les couleurs du Bénin. Voilà, donc je comprends bien que l'état d'esprit est toujours conquérant. Je ne vais pas abuser de votre temps parce que j'ai eu dire que vous avez une séance tout à l'heure. J'imagine que les séances doivent se multiplier. Alors, un dernier mot. Déjà, merci de nous avoir invités et de nous suivre parce que ce n'est pas forcément évident. Et après, je dirais continuer à supporter
aux jeunes pousses parce que c'est comme ça et en plus on apprend dans la difficulté. C'est comme ça qu'on devient un homme et il faut des fois tomber pour se relever mieux et voilà, on va essayer de donner une meilleure issue, montrer un meilleur visage de ce qu'on a fait et on va tout faire pour rendre fier le Bénin. Merci Raymond Tchaye. Je rappelle que vous êtes sélectionneur national des moins de 20 ans et depuis le Ghana. Vous nous donniez bien sûr les nouvelles de vos troupes qui participent, il faut le rappeler, au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la catégorie, sinon dans la catégorie des moins de 20 ans, dans la zone B. Voilà, j'y arrive. Retour ici en plateau, où nous avons été, où nous sommes bien sûr en compagnie avec notre confrère Firmin Kassaga. Firmin, je disais tantôt, sinon je parlais tantôt avec le sélectionneur national, mais on va revenir sur cette rencontre tout à l'heure. Mais en attendant, nous avons été rejoints en plateau par un autre entraîneur. Un entraîneur peut en cacher un autre, celui si l'entraîneur national de karaté, et monsieur Martinien Aditi. Bonsoir. Bonsoir. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation avec vous. Nous allons parler de cette compétition à laquelle l'équipe nationale est en train de se préparer. Il s'agit bien sûr des championnats d'Afrique de karaté qui ont lieu, si je ne me trompe, la semaine prochaine à Abuja, au Nigeria. Alors, dites-nous comment se porte l'équipe nationale aujourd'hui. L'équipe nationale de karaté du Bénin se porte très bien. Les athlètes ont été repris tout de suite depuis le mois de décembre, lorsque nous sommes revenus du championnat UFAC de région 2 en Côte d'Ivoire. Oui. Donc les entraînements ont commencé depuis. Ils s'entraînent tous les matins sauf les dimanches, et les soirs 3 fois dans la semaine, les mardis soirs, les jeudis soirs et les samedis soirs. Donc l'équipe d'encadrement avec l'expertise du président actuel qui depuis fort longtemps a toujours son mot à dire en ce qui concerne l'encadrement technique. C'est ça. Et donc depuis maintenant 2 mois, et c'est beaucoup plus peaufiné, c'est beaucoup plus axé sur les stratégies. Vous savez, c'est le dernier mois et la dernière semaine. Donc nous travaillons sur la psychologie des athlètes, on essaie de maximiser sur ce qu'ils savent mieux faire, et on essaie d'affûter beaucoup plus leurs âmes afin qu'ils puissent quand même mieux s'exprimer au 8e championnat d'Afrique au niveau des cadets, c'est 14-15 ans, et couplé avec le 16e au niveau des juniors et le 23e au niveau des seniors. Et c'est dans les catégories, toutes les catégories de poids que vous savez, les 2 sexes. Donc voilà. Ok. Alors dites-nous, le Bénin, il sera avec combien d'athlètes et quelles sont justement les catégories dans lesquelles le pays alignera justement ces athlètes-là? Le Bénin sera représenté par 15 athlètes, dont 7 filles et 8 garçons. Et nous avons au niveau des cadets et des filles, nous avons au niveau des cadets des hommes aussi, et au niveau des juniors, des filles et garçons, nous en avons aussi, et au niveau des seniors, les seniors que nous avons un espoir, mais bon, il est classé senior. Donc voilà un peu les différentes personnes et catégories que l'équipe béninoise a pour pouvoir participer au championnat d'Afrique à Abuja. Voilà. Et quels sont les objectifs qui vous ont été fixés par vos employeurs? Je veux parler de la fédération et du ministère des Sports. Les objectifs sont clairs et les athlètes aussi savent qu'ils ont beaucoup à faire. Ils doivent pouvoir améliorer, et pour certains, leur ranking, et pouvoir gagner. C'est surtout ça, aller sur le podium. Parce que depuis fort longtemps, vous savez, le Bénin fait partie de l'une des rares fédérations qui est connu déjà un champion du monde en 2002 en Espagne. C'est ça. Et avec le président actuel qui était coach dans le temps, et en la personne de l'athlète Damien Dovi. Et après, en 2008, il nous a gratifié de son titre de champion d'Afrique. Après, il y a eu Océane Ganero. Tous ceux-là sont passés
et sous l'encadrement de l'actuel président de la fédération. Il y a eu Marcel Padono, Roquenum. Voilà, j'allais en venir, j'allais citer son nom. Donc, Marcel Padono, c'est le dernier, et pour le moment, qui a fait une médaille de bronze. Bon, l'avant-dernier, parce que l'année passée, nous étions à Tunis, et nous avons notre international Issane Adjaroun, qui, par le passé, pendant qu'il était encore cadet, classé numéro 1 mondial, au niveau des cadets, en comité. À Tunis, il a plutôt brillé et par la force des choses. C'est en Qatar qu'il remporte la médaille de bronze. C'est ça. Et beaucoup de choses se sont passées en comité. Bon, bref, voilà. Et nous avons la petite Gaba Imorushika, qui a connu le podium aussi à Tunis, dans la catégorie des cadets et dames. Donc, en plus de tout ça, nous avons quand même discuté 5 podiums en matière de bronze qui nous sont passés entre les doigts. Donc aujourd'hui, nous avons eu 15 athlètes parce que c'est au vu des résultats que les athlètes ont connus durant toute l'année 2024. Donc le ministère de tutelle a dit, bon, vu les efforts, il faut encourager plus, il faut mettre plus, parce que l'année passée à Tunis, nous étions que 7 athlètes. Cette fois-ci, nous sommes 15. Donc c'est clair dans la tête des athlètes. L'équipe d'encadrement aussi accompagne pour que franchement les athlètes puissent faire bouger les lignes, que nous remontions au podium, que nous ayons à nouveau quand même des champions, des championnes d'Afrique. Quand on a ces performances-là par le passé, forcément, le public doit attendre beaucoup plus de vous. Alors, dans ce genre de compétition, le Bénin a souvent compté sur sa légion étrangère. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe a dans ses rangs des compétences venues de l'extérieur pour la renforcer? Bien sûr. Comme je l'ai dit, depuis l'année passée, il y a Issane Adjaroun, l'international béninois, qui désormais d'ailleurs est passé junior et actuellement est classé parmi les top 10 dans la catégorie des... C'est le seul? Oui, c'est le seul. C'est le seul, et il sera toujours accompagné de son père qui l'encadre et qui sera avec nous pour gérer toute l'équipe. Donc il sera le seul. Mais il faut dire franchement qu'il y a aussi un travail très fin qui se fait à l'intérieur, puisque l'année passée, ça a été l'international qui a remporté une médaille de bronze et une autre qui est formée localement, qui n'a jamais connu l'extérieur quand même, qui a aussi monté sur le podium. Ce qu'il faut souligner aussi, l'équipe est principalement jeune. Vraiment, c'est une équipe jeune. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont en train de monter, les cadets juniors. Donc on compte beaucoup sur eux. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opportunités pour pouvoir les placer dans les compétitions internationales, les Youth League et tout ça, pour qu'ils puissent grandir, en avoir en expérience. Et là, je crois que les années à venir, le karaté béninois va encore beaucoup plus faire parler d'elle. Voilà, donc on parlait justement de la participation du Bénin à ces championnats d'Afrique de karaté. Nous allons prendre, c'est vrai, on a connu, vous nous avez parlé, de vos ambitions dans cette compétition, surtout des objectifs qui vous ont été fixés par vos employeurs. Je parlais de la fédération et bien sûr du ministère. Mais en attendant de prendre votre dernier mot, nous allons nous intéresser à un autre sport qui a retenu l'attention de nombre d'observateurs ces dernières heures. C'est bien sûr la pétanque qui occupera une place de choix dans les festivités du 65e anniversaire du Bénin, de l'indépendance du Bénin. On annonce surtout 2 nocturnes de pétanque et l'annonce justement a été faite le week-end écoulé par le président de la Confédération africaine de la discipline des sports boules, je vais nommer le béninois, El Hadj Ibrahima Idrissou. Nous allons écouter ici un extrait de cette annonce faite ce week-end bien sûr devant un micro et caméra. Il y avait des confrères aussi bien du pays que de l'extérieur où on annonce
cette initiative exceptionnelle, c'est-à-dire la fête de l'indépendance aux couleurs de la pétanque. La pétanque qui, il faut le dire, fait partie de ces sports qui offrent une belle vitrine au Bénin. On se rappelle encore des 50e championnat du monde de la discipline. C'était en 2023 si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, on annonce cette discipline comme l'une des activités phares, des festivités de ce 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous allons écouter ici l'honorable Ibrahima Idrissou, faisant bien sûr l'annonce de cette initiative exceptionnelle. C'est avec fierté que j'annonce solennellement la tenue dans le cadre des festivités célébrant les 65 ans de l'indépendance du Bénin, deux nocturnes exceptionnelles et historiques de pétanque, programmées les 2 et 3 août 2025 sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou par votre président de la République. Que dis-je? Notre président, digne fils du Bénin et de l'Afrique, Son Excellence, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. En effet, ces festivités s'inscrivent dans une démarche volontariste, à savoir valoriser les disciplines boulistiques au niveau national, zonal, continental et mondial. Mobiliser les meilleurs joueurs et autorités politico-administratives autour d'un événement convivial et spectaculaire. Mettre la lumière sur le rôle fédérateur de la pétanque, vecteur de cohésion sociale, de partage et de développement. Voilà, c'était l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules. La fête de l'indépendance autour d'une discipline sportive connue effectivement pour son rôle fédérateur des énergies. Alors, Firmin, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, c'est d'avoir un sentiment de fierté, de retrouver les boules sur les terrasses après, bien sûr, la dernière édition du championnat des championnats du monde qui ont eu lieu à Cotonou en septembre 2023. C'est bien qu'on ait pensé quand même à cette discipline qu'est la pétanque parce que vous le savez très bien, il y a très longtemps, on a associé la pratique du sport aux manifestations de la fête du 1er août. Cette fois-ci, on a décidé de faire les choses autrement et c'est la pétanque qui en bénéficie. Ce n'est pas choisi au hasard. On sait très bien que le président de la République est un grand amoureux, bien sûr, de cette discipline sportive-là. Et ce serait, bien sûr, pour agrémenter ces festivités de la fête. 2 nocturnes, quoi de mieux? Moi, je dirais rien. Et quand même, c'est quand même à l'actif de ces pratiquants-là, de ces acteurs au niveau de la pétanque béninoise et surtout à l'actif du président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable. Donc, à un moment donné, il fallait forcément récompenser cette discipline-là pour ce qui est fait depuis très longtemps. Et même si moi, j'aurais voulu que cette compétition se déroule dans le boulodrome qui nous a tant été annoncé par le chef de l'État, ça aurait peut-être été encore beaucoup plus
merveilleux de voir cette dernière manifestation, bien sûr, coordonnée par le chef de l'État et cette compétition de revoir se dérouler dans ce boulodrome. Mais qu'à cela ne tienne, on a l'esplanade de l'Amazon qui est encore disponible pour abriter cette compétition et on verra bien ce qui en sera. Pour le moment, il faut quand même féliciter ceux-là qui ont pu penser quand même à remettre le sport au cœur de la célébration de la fête de l'indépendance ici au Bénin. Ces deux messieurs, on vient de l'annoncer, l'honorable Ibrahima Idrissou et bien sûr le chef de l'État, le président Patrice Talon. Est-ce qu'on peut parler d'un autre coup d'éclat de l'âge d'Ibrahima Idrissou après bien sûr les 50e championnats du monde de pétanque que le Bénin a abrité en 2023? Forcément, on sait que c'est un grand passionné. C'est quand même le pionnier de cette discipline ici au Bénin, premier président de la Fédération béninoise de pétanque. Il a su installer cette discipline-là, un grand amoureux. Forcément, je crois quand même que c'est à son actif, tout d'abord, et après aussi à l'actif du chef de l'État. J'estime quand même qu'il continue toujours de jouer sa partition. Il continue toujours de faire tout ce qu'il peut pour le développement de cette discipline ici au Bénin, notamment sur le continent, parce que même dans son message, il a quand même eu à appeler les chefs d'État des autres pays du continent à aussi joindre les pas du président Patrice Talon, pourquoi pas, pour pouvoir mettre en valeur cette discipline qu'est la pétanque, qui est très prisée par les personnes, parce que c'est quand même l'une des rares disciplines qui peuvent être jouées à toute heure de la journée, même à 0 heure, on peut se retrouver sous les projecteurs pour bien sûr pratiquer une partie, j'arrive de pétanque, et je crois quand même que c'est bien mérité. Maintenant, que la fête soit belle, simplement, on dira les 2 et 3 août prochains. Tout à fait. Quand on parle de l'âge Ibrahima Idrissou, on voit surtout son immense amour pour les sports boules et surtout son lourd investissement au service de cette discipline, ce qui lui a valu d'ailleurs la confiance de tout un continent qu'il a apporté et maintenu depuis quelques années à la tête de sa confédération. Mais réussir à conquérir le cœur des chefs d'État autour de sa passion, ce n'était pas évident. Et au cours de cette sortie médiatique, eh bien, l'homme a rendu un hommage à la presse béninoise, surtout à la presse sportive béninoise. C'est plutôt rare venant d'un dirigeant et nous avons voulu nous y attarder. Écoutez ici l'honorable Ibrahima Idrissou. Vous, hommes et femmes de presse, gardiens du temple boulistique, êtes les catalyseurs de cette dynamique. Par vos reportages, vos analyses et vos interviews, vous offrez visibilité et audience à des disciplines encore tôt oubliées. Sans vous, des initiatives du genre resteraient dans l'ombre. Chers amis de la presse, toutes tendances confondues, je peux affirmer, à partir du haut de cette tribune, que votre engagement médiatique peut transformer cette initiative béninoise en un modèle pour tout le continent africain. Voilà, bel hommage donc aux hommes et femmes des médias venant surtout des dirigeants sportifs en tout cas, avec un groupe de messieurs tels Raymond Manzerou, Patrice Komena Dossiovo ou encore Jean-Claude Talon, sans oublier Ali Yaro. Eh bien, El Hadji Ibrahima Idrissou offre une belle vitrine au sport béninois à l'international. Voilà ce que nous pouvons faire comme tour d'horizon de l'actualité sportive ce soir. Nous arrivons à terme, mais avant de partir, chers messieurs, un dernier mot. D'abord, on commence par l'entraîneur national de karaté, monsieur Martini Aditi. Vos derniers mots.
Un sincère merci au gouvernement, au ministère de tutelle, et pour toute la logistique mise en place pour accompagner les athlètes, pour accompagner le karaté béninois. Nous demandons tout simplement au public béninois de prier pour nous. Nous avons vraiment envie de faire flotter le drapeau béninois. Donc un sincère merci et aussi un merci à toute l'équipe d'encadrement. Je suis entraîneur national, mais il y a beaucoup de gens qui participent aussi à l'encadrement des athlètes. C'est le moment de les remercier pour le travail qui se fait. Donc voilà. Et nous prions le ciel que les dieux du Bénin soient avec nous, les dieux du Dahomey soient avec nous pour que nous puissions revenir ici sur ce plateau pour venir présenter nos résultats. Voilà, ramenez-nous beaucoup plus de médailles. C'était M. Matiné Aditi. Je rappelle que vous êtes entraîneur national de karaté et avec l'équipe nationale, vous vous préparez bien sûr pour les championnats d'Afrique de la discipline, championnat prévu du 20 au 28 juillet prochain chez notre voisin de l'Est, le Nigeria. Le grand Nigeria. Voilà. Et en face de vous, il y avait mon confrère Firmin Kassaga. Firmin, merci pour la disponibilité. Merci à vous et que le sport fleurisse et surtout que le karaté fleurisse autant. Voilà, nous arrivons ainsi au terme de notre aventure de ce soir, aventure qui devrait être rehaussée par une figure emblématique de la presse sportive au Bénin, mais qui nous a fait faux bond au dernier moment. Merci surtout d'avoir accepté de nous tenir compagnie pendant quasiment 1 heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21 h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.